TVT au cœur de l'information. Ils ont été sanctifiés et l'Église catholique a retenu ce jour, 1er novembre, pour les honorer. Les saints connus ou non sont célébrés ce lundi, c'est la Toussaint. Elle dit non à l'appel à la grève des enseignants. La Fédération des syndicats des travailleurs des enseignements du Togo a éclairé l'opinion sur les efforts déjà faits, et ce en cours en rapport avec le protocole d'accord entre le gouvernement et les différents partenaires du système éducatif. Covid-19, la barre des 5 millions de morts officiels a été franchie ce lundi. Les experts pensent que ce chiffre est très en deçà de la réalité. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus ce lundi. La Toussaint est commémorée ce 1er novembre à travers des célébrations liturgiques. Et Yasmine Kodia s'est rendue sur la paroisse Cœur Immaculé de Marie à Agouet-Télissou. Ce matin, les fidèles en communion avec les églises catholiques du monde ont célébré la solennité des assemblées des saints. Suivez les temps forts de la messe. Les saints de l'Église honorés en ce jour de 1er novembre, la Toussaint. À l'église catholique de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Agouet-Télissou, les fidèles ont sanctifié la solennité de tous les saints. Le Père célébrant, à travers la liturgie des saints, a exhorté les fidèles à retrouver au fond de l'âme le bonheur authentique qui prend sa source dans l'amour de Dieu, un chemin vers la sainteté. Dans l'hymne du Gloria de la messe, nous confessons à l'endroit de Jésus, toi seul es saint. Nous le chantons, mais le Seigneur a voulu que cette sainteté soit partagée par tous ceux qui auraient été jugés dignes de prendre part au festin des noces de l'agneau. Demain, comme le veut l'Église, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Mais malheureusement, beaucoup assimilent la fête des saints à la fête des morts. Or, la fête des saints, c'est la fête de la vie, le Christ vivant que nous célébrons. La fête de Toussaint, à ne pas confondre avec celle des morts, célébrée le 2e jour du mois de novembre. Elle est dédiée à tous les fidèles trépassés. Dans le credo, nous professons, je crois en l'Église sainte, vivant ou mort, saint ou non, dans le Christ. C'est en quelque sorte la fête nationale de l'Église que nous célébrons en ce jour. La béatitude reconnaît l'effet de la bénédiction divine. Heureux les pauvres de cœur. Les béatitudes invitent donc à une perpétuelle conversion, à l'humilité, à l'amour de Dieu et du prochain. Et juste après la messe, beaucoup se sont rendus au cimetière, la dernière demeure de leurs proches, pour leur témoigner une fois encore leur affection, leur démontrer qu'ils ne les oublient pas. Des roses, des lys, des boutons d'or et j'en passe sont déposés sur les tombes, vous allez le voir. Les tombes sont nettoyées, des bougies allumées pour quelques moments de recueillement. Sandra Ziagbe est allée au cimetière Baie-Plage. Suivez. Instant de recueillement pour le repos de l'âme de Dame Acrobessi Martine, ce 1er novembre de la Toussaint. Un rituel observé par les chrétiens catholiques en ce jour qui de solennité des saints connus ou non. Je suis sur la tombe de ma mère parce qu'aujourd'hui c'est le Toussaint, la fête de tous les saints, c'est pas la fête des morts. Ma maman, j'ai prié pour lui, pour son âme. Le corps est déjà pourri dans le tombeau, mais l'âme ne meurt jamais. L'âme est éternelle. Je suis venu pour améliorer encore le tombeau de mon papa. Effectivement, je n'étais pas au pays avant qu'il est mort, alors prier pour son âme aussi. Au moment où certains se recueillent, la Toussaint est une occasion pour faire de petites affaires.
vente de bougies et des fleurs. Coup de pinceau ici, badigeonnage et crépissage des tombes par là. Et pendant ce temps, des fanfares pour accompagner ceux qui viennent pour prier pour le repos des âmes. J'ai rapproché mon point de vente du cimetière pour aider les clients. Quoi qu'il arrive, je fais des recettes. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints et jour férié, occasion pour les travailleurs de venir témoigner à leurs proches qui reposent dans leur dernière demeure, qu'ils ne les oublient pas. Autre actualité ce lundi, l'expérience du Togo en matière du respect des droits de l'homme fait tache d'huile. Elle est appréciée au-delà des frontières. Une délégation de la Commission nationale indépendante du Burundi séjourne au Togo. Elle veut s'inspirer du travail abattu par la Commission nationale des droits de l'homme dans notre pays, surtout en matière de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Une première séance de travail eut lieu ce matin. Magloire Akwe et Clarisse Atiklé. Le Togo partage son expérience en matière des droits de l'homme avec le Burundi. Le pays dispose d'un mécanisme national de prévention de la torture opérationnel depuis le mois d'avril 2019. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, veut s'inspirer du fonctionnement du MNP au Togo pour implémenter le processus au Burundi. Nous sommes venus ici pour voir comment la commission fonctionne. On veut voir sur le terrain exactement comment se fait le travail. Si on ne vient pas ici pour voir les différents bureaux, les différents lieux de détention et comment ils font les visites, ça sera difficile pour notre commission de mettre sur pied ce mécanisme alors que nous ne voulons pas nous hériter à des échecs. La CNDH Togo s'honore de cette marque de confiance du Burundi. Séances de travail, exercices pratiques et visites de terrain vont ponctuer le séjour de la délégation burundaise au Togo. Elle aura à acquérir et maîtriser les méthodes et techniques de visite des lieux de privation de liberté. On ne va pas en prison juste pour aller se promener. On va en prison pour aller vérifier un certain nombre de choses. Donc nous allons partager notre expérience avec eux. Nous ferons après des exercices pratiques pour, disons, concrétiser ce qu'on a dit théoriquement. On fera une visite sur le terrain, on ira à la prison civile de Palimé. Je précise qu'en temps, demain, nous rendrons une visite au centre d'accès au droit et à la justice pour enfants, l'ancienne brigade pour mineurs, pour voir comment ça se passe là-bas. Donc voilà les éléments clés que nous allons partager avec eux. Ce sont donc 34 années d'expérience en matière de promotion et de protection des droits de l'homme que le Togo mettra au profit du Burundi. C'est dans une grande sérénité que élèves et enseignants ont repris le chemin des classes en septembre dernier. Depuis quelques jours, certains syndicats appellent à la grève. Ils évoquent la gratification exceptionnelle non encore satisfaite comme raison. La Fédération des syndicats, des travailleurs, des enseignements du Togo n'est pas d'accord. Elle a précisé que beaucoup de sacrifices sont consentis par le gouvernement et d'autres efforts sont en cours en rapport avec le protocole d'accord. C'était devant la presse cet après-midi. Christine Petit-Kialoudet, précision. Des conditions de vie et de travail des enseignants au cœur des priorités du gouvernement depuis quelques années. Entre autres efforts déjà consentis, l'octroi des différentes primes aux enseignants et leur dotation d'un statut particulier. Le protocole d'accord entre le gouvernement et les différents partenaires du système éducatif, signé en 2018, contenait 4 points essentiels. Le seul encore non satisfait reste la gratification exceptionnelle. Il était question de comment faire pour que la rentrée puisse avoir lieu. Et le résultat du concours a été donné. Il était question de comment faire pour qu'on ait un code d'encadrement. Aujourd'hui, le compte d'encadrement est en formation. Il était question de mettre à disposition de ce compte d'encadrement-là le matériel roulant, ce qui vient d'être fait. Il était question d'une gratification exceptionnelle. C'est le gouvernement, à un moment donné, qui a promis cette gratification. La promesse du paiement de la gratification exceptionnelle est bien et belle maintenue. Selon la Fédération des syndicats des travailleurs des enseignements du Togo, FESINTET, ce n'est qu'une question de temps et de priorisation des engagements. Le 4 prochain, nous avons reçu une invitation de la part de nos ministres pour continuer les discussions. On nous a appelés pour nous expliquer que la gratification va être faite. Seulement que, vu les contraintes
budgétaire actuel, surtout en lien à la pandémie à coronavirus, le gouvernement, en tant que bon père, ne peut pas extraire les enseignants seulement pour leur faire quelque chose, que de se patienter un tout petit peu. Ils sont en train de réfléchir pour voir comment satisfaire tous les fonctionnaires de l'État. Nous, en tant que fédération, nous disons que nous ne pourrons pas embarquer nos membres dans cette grève-là et nous les appelons à aller au cours. La FESINTED souhaite que les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de l'éducation se poursuivent pour le bonheur des apprenants et de l'ensemble des acteurs de l'éducation. Promotion des produits locaux à présent. Tout le mois d'octobre a été retenu par l'UEMOA. À cet effet, au Togo, plusieurs programmes ont meublé la deuxième édition du mois du consommé local. Nous allons vous faire découvrir certaines unités de production bio dans la région de la Kara avec Nestor Mouzou. Le centre artisanal de Bafilo, dans la préfecture d'Assoli, première étape de la tournée du comité régional de coordination du mois du consommé local dans la région de la Kara. Ce centre est spécialisé dans le tissage des pagnes et la confection des tenues traditionnelles. Le fonctionnement et les difficultés rencontrées ont été exposés au comité. On achète des fils, on fabrique des bobines, on fait la chaîne. À partir de la chaîne, on obtient un rouleau qui va nous permettre de mettre les fils dans des pédales. Quand on met des fils dans des pédales, on commence par tisser. Nous avons un tas de problèmes. Le problème des matières premières, le problème des débouchés. À Soudou, environ une dizaine de kilomètres à l'est de Bafilo, deux groupements de femmes se sont fait remarquer dans la production du beurre de karité. Le groupement Oueti et Alwala sont confrontés aux mêmes difficultés, le manque de débouchés. La tournée du comité régional de coordination de la Kara du mois du consommé local s'est achevée avec la visite à Djamdé dans la Kouza de l'unité de transformation des graines de néré en moutarde en poudre et des graines de karité en beurre. Même si les femmes éprouvent des difficultés, elles arrivent cependant à s'en sortir. Comme c'est la transformation, il y a de la valeur ajoutée. Vraiment, quand nous avons fait le compte d'exploitation, donc les femmes ont vu que c'est une activité très rentable. Elles le disent, elles le témoignent. On peut constater un début de changement de leurs conditions de vie. Cette tournée sous-tend une opération de communication. Le travail que nous faisons, c'est d'emmener la population à changer de mentalité. Nos frères, nos sœurs sur le terrain font des choses très intéressantes et dont nous devons vraiment nous intéresser, dont nous convions la population à changer de comportement vis-à-vis des œuvres, des mains et de l'esprit de nos frères et sœurs pour que, effectivement, nous puissions consommer ce que nous fabriquons pour notre propre développement. Le Togo dispose des atouts et des potentialités pour développer son économie. Promouvoir la consommation locale contribue à relever donc ce défi. Plus de 120 dirigeants du monde arrivent ce lundi à Glasgow pour la conférence des Nations Unies sur le climat COP26. Des dirigeants pressés de toutes parts de faire plus et plus vite pour éviter le pire à l'humanité. Si Glasgow échoue, tout échoue. C'est avec des avertissements que le Premier ministre Boris Johnson a ouvert la COP26 afin de passer des paroles aux actes suivis. Une partie des dirigeants a commencé à arriver ce lundi à Glasgow, en Écosse, pour la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Ici à l'image, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. La veille, il a quitté Rome où se tenait la réunion des 20 pays les plus riches de la planète en parlant d'espoir déçu quant au manque d'ambition des décisions prises. Également présent à Glasgow, le président colombien de droite dure, Iván Duque, dont le pays est classé comme étant le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement selon l'ONG Global Witness. Rien que l'an dernier, 65 défenseurs y ont été assassinés. Au total, plus de 120 dirigeants du monde doivent se retrouver en Écosse ce lundi, des dirigeants pressés de toutes parts pour agir contre le dérèglement climatique et éviter le pire à l'humanité. Parmi les grands absents figurent notamment le chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine ou encore le brésilien Jair Bolsonaro, accusé de favoriser la déforestation de l'Amazonie.
De la COP numéro 1 de Berlin en 1995 à la COP 26 de Glasgow en passant par la COP 21 de Paris, cela fait 26 ans que la lutte contre le changement climatique est enclenchée. 26 ans de sommets sur le climat, retour sur ces sommets qui ont marqué ou raté le rendez-vous avec l'histoire. 1995 qu'a lieu à Berlin la première COP, la conférence des parties qui réunit 197 nations et territoires ayant signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À la tête de cette première COP, une certaine Angela Merkel, alors ministre de l'Environnement. Si les premiers sommets n'aboutissent à aucun engagement ambitieux, d'autres marquent l'histoire comme la COP au Japon en 1997 qui accouche du fameux protocole de Kyoto. Les pays développés s'engagent à réduire de 5% leurs émissions de CO2 entre 2008 et 2012, mais les États-Unis et la Chine ne signent pas. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes dans le monde ne permet toujours pas de faire évoluer véritablement les consciences. Après Kyoto, les 9 prochaines conférences des parties n'aboutissent quasiment à aucun progrès. Mais en 2007, la COP13 conclut que les signes du réchauffement climatique sont indiscutables. Est adopté le plan d'action pour Bali, un cadre de négociation qui mène à l'ambitieuse COP15 de Copenhague. Mais l'espoir des défenseurs de la planète est douché une fois encore par la position attentiste, voire les blocages des pays les plus émetteurs de CO2, Chine et États-Unis en tête. L'année suivante au Mexique naît le Fonds vert pour le climat qui vise à réunir à terme 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement les plus impactés par le changement climatique. En 2013, lors de la COP de Varsovie, plusieurs pays s'opposent une fois encore à un accord ambitieux et contraignant de réduction des émissions carbone. Plusieurs ONG jettent l'éponge avant la fin du sommet. En 2015, la COP 21, celle de Paris, rentre à son tour dans l'histoire. Un accord mondial de lutte contre le changement climatique est adopté. 197 pays s'engagent à maintenir la hausse des températures de la planète sous la barre des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle en réduisant l'utilisation des énergies fossiles. En 2019, le contexte politique au Chili entraîne la délocalisation de la COP 25 à Madrid qui organise le sommet en un temps record, l'un de ses seuls faits d'armes. Santé mentale à présent, le service de psychiatrie du CHU Campus s'est fait connaître. Les journalistes ont pu comprendre son fonctionnement dans l'assistance et l'offre des soins de santé mentale. Ceci pour sauver la dignité de la personne malade. Eliagba Nyandao. Le déficit mental touche aujourd'hui environ 450 millions de personnes de par le monde. Une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a connu une baisse grâce aux services de prise en charge des troubles mentaux. Des services qui font leurs preuves sur le terrain, mais peu connus des populations. Quand il s'agit d'un problème de santé mentale ou d'une souffrance psychologique, les psychothérapies et les sociothérapies peuvent suffire pour pouvoir prendre en charge la personne qui a cette souffrance ou ces problèmes de santé mentale. Le traitement des maladies mentales va se faire sur 3 pieds. Il y a vraiment une panoplie de techniques pour pouvoir accompagner la personne. Chaque 10 octobre est consacré à la santé mentale. Au Togo, la journée a réuni en différé les praticiens. Nous invitons les populations à d'abord la prévention. Ces personnes dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas eu un suivi. Peut-être elles n'ont pas été emmenées à l'hôpital. Quand on a une maladie mentale et qu'on est suivi, il est important de suivre le traitement. Il est long. Les psychothérapies surtout, c'est long. Néanmoins, le résultat, il est là. Les maladies mentales se soignent et on a une vie après par rapport à ces personnes dans les rues, que les familles puissent aussi participer réellement à la prise en charge des patients dès le début. Environ 20 unités de santé mentale sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Leur mission, soutenir, écouter, accompagner et soigner les malades mentaux. Le centre psychiatrique de Lomé Campus prévoit la création d'une équipe mobile pour renforcer la prise en charge. Lutte contre la stigmatisation des PVVH, la journée nationale de solidarité avec les personnes vivant avec le VIH-Sida a eu lieu à Sokodé. Une célébration qui ambitionne de susciter la solidarité des familles et de la population autour de ces personnes vulnérables. Désiré Aloy.
Des bougies allumées, une flamme qui exprime ici une solidarité, action en mémoire des personnes décédées pour cause de VIH-Sida. Un symbole d'espoir qui marque aussi un instant de solidarité appelé à être permanent envers les personnes vivant avec le VIH. Au Togo, le commun des mortels doit pouvoir savoir que le VIH n'a pas encore dit son dernier mot. Depuis 2 ans, il y a le Covid-19 également qui fait oublier le VIH. Et nous devons travailler et nous devons tout faire pour ne pas tomber dans le piège de l'infection VIH. La plateforme des organisations de la société civile de lutte contre les STVIH et la promotion de la santé au Togo commémore en différé la journée nationale de solidarité avec les PVVIH. Rencontre nationale à Sokodé pour converger des actions réelles, s'aligner sur la vision de l'ONU-SIDA. Cette infection dont la prévalence au Togo est de 2,1% fait des victimes. La stigmatisation, facteur qui endommage l'état psychologique des porteurs du virus. Plus on discrimine, on stigmatise, plus la maladie va se développer de façon sournoise dans la population et on va avoir plus de victimes. Donc la maladie, on peut vivre maintenant avec. Donc ça voudrait dire que c'est devenu comme les autres maladies, dites maladies chroniques. Pour les porteurs, ça va les permettre de vivre longtemps et de vivre normalement comme les autres, créer leur famille aussi. Thème retenu cette année, la suppression de la charge virale. La plateforme regroupe les organisations de la société civile, les syndicats, les différents points focaux des ministères, bref, différents acteurs appelés à intensifier la sensibilisation contre l'infection au VIH. Actualité sanitaire liée au Covid-19. À ce jour, le nombre de cas confirmés au Togo est de 26 119. 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 579. 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 258. Et le nombre de décès est malheureusement de 242. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Et dans le monde, le coronavirus a déjà tué plus de 5000 personnes. Ce seuil symbolique a été franchi ce lundi, mais les experts soulignent que ce bilan est très en deçà de la réalité. Pourquoi un tel écart? Élément de réponse dans ce dossier de nos confrères de Euronews. 5 millions de morts dus au Covid dans le monde. La barre symbolique a été franchie ce lundi, un chiffre établi sur la base des informations fournies par les autorités sanitaires de chaque pays. Mais selon les experts, ce bilan est loin de la réalité. Le vrai nombre de morts du Covid pourrait être autour de 15 millions. Alors pourquoi une telle différence? D'abord parce que les données officielles reposent essentiellement sur le décompte effectué dans les hôpitaux. Or, de nombreuses personnes infectées meurent chez elles, loin des structures de soins, donc pas recensées. Et puis, il y a tous ces gens qui meurent sans même savoir qu'ils sont contaminés par le coronavirus. La faute à l'insuffisance de tests dans plusieurs régions du monde, notamment les zones rurales. Enfin, il y a certains pays qui minimisent volontairement leur bilan pour des raisons politiques ou économiques. En tout cas, au regard des chiffres officiels, c'est aux États-Unis que l'épidémie a fait le plus grand nombre de victimes, plus de 745 000 morts, suivis par le Brésil, l'Inde et le Mexique. 5 millions de personnes tuées par le coronavirus dans le monde, vous venez de le voir. La Roumanie est toujours débordée de son côté par la 4e vague du Covid-19. Le Royaume continue de compter des centaines de décès par jour dus au Covid-19 et la pression s'accentue sur les hôpitaux et le personnel médical. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.